Amis internautes fidèles de l'émission La Parole, bonjour et bienvenue sur ce numéro. Je vais commencer en donnant lecture d'une partie de notre Bible. Je vais lire ceci. Je lis: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je viens de lire comme ça le psaume 23. Un psaume de David, c'est écrit Cantique de David. Et quand nous lisons ce psaume, nous nous rendons compte que David est dans une disposition particulière. Il n'est pas un homme ordinaire, parce que ce qu'il dit ici, ce n'est pas des choses que n'importe qui peut déclarer. On peut dire, on a dit déjà dans la Bible que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc s'il est l'homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire que David est dans une disposition particulière. Il est tel que Dieu veut. Et tel que Dieu veut, Dieu lui accorde des grâces. Parce qu'il faut être dans la grâce pour imaginer qu'on puisse proclamer que l'Éternel est mon berger, proclamer que c'est l'Éternel qui ondule ma tête, qui fait déborder ma coupe face à mes adversaires. Parce que mes adversaires aussi sont des enfants de Dieu dans certains cas. Si Dieu nous fait faveur, c'est parce que, si Dieu nous fait grâce, c'est que nous bénéficions de certaines faveurs. Et quand nous avons les faveurs de Dieu, nous pouvons essayer d'interpréter. Mais au titre des faveurs de Dieu, on peut parler de la grâce. La grâce, c'est l'ensemble de ces choses que nous n'avons rien fait pour mériter et dont nous bénéficions, dont nous profitons. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la grâce de Dieu. Et pour faire ce développement, nous recevons une fois encore dans ce studio le missionnaire Humbo Komlan. Je rappelle qu'il est le chef de l'agence Foursquare Christian Missionary Foundation de Begame. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Amen. Nous avons décidé de parler de la grâce ce matin. La grâce, qu'est-ce que c'est selon vous? C'est ce que nous ne méritons pas que Dieu nous donne. Oui. Simplement. Ce que nous ne méritons pas et que Dieu nous donne. C'est ça la grâce. Nous venons de lire le psaume 23 qui, à mon avis, prouve que David est quand même dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui peut favoriser cela? Ce qui favorise, c'est vouloir rechercher la volonté de Dieu régulièrement. Même quand David a péché, oui, il n'a pas voulu, il n'a pas campé sur sa position, mais il a recherché son Dieu. Il a préféré revenir à Dieu. Donc, c'est un prototype de ce que toute créature doit rechercher. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, revenir à Dieu. Quand on est dans une mauvaise posture, revenir à Dieu. Puisque sans Dieu, je ne sais pas ce qu'un homme peut réaliser sur cette terre ou bien faire sur cette terre. Et au bout du rouleau, être pour Dieu. S'assurer qu'il sera accueilli par Dieu selon la parole de Dieu. Je ne pense pas. La meilleure des manières, si vous avez commis une faute, vous revenez à Dieu. Ça ne veut pas dire que l'homme ne peut pas pécher. Mais ça veut dire l'homme, créature de Dieu, doit être à la trousse, à la recherche de Dieu à tout instant pour pouvoir profiter au maximum de la grâce de Dieu. La pluie de Dieu tombe dans tous les champs, oui, sans exception. Oui. Mais il arrive que, malgré que Dieu a créé la pluie, elle tombe dans certains champs, ne parvient pas dans d'autres. C'est quoi? Moi, je dis toujours, c'est la grâce. Pourquoi la pluie n'est pas arrivée dans ce champ?
C'est la grâce. Oui, la grâce de Dieu. Oui. Nous en avons besoin. Toujours. La grâce de Dieu, elle nous accompagne. Oui. Mais ici, quand nous revenons au psaume 23, il a quand même fait cas des adversaires. Les adversaires, ça veut dire que la grâce de Dieu peut nous protéger de nos adversaires. Mais comment se fait-il que nous puissions avoir des adversaires s'il est que la grâce revient à tout le monde normalement? Qui voit tout? Tu es seul. Tu ne sais même pas si Dieu peut te protéger. Mais en lui faisant confiance, il le fait. Qui peut dire qu'il sera là encore aujourd'hui à 19h? Je n'en connais pas. Ça, c'est une évidence. Mais Dieu sait qu'à 19h, je serai là, tu seras là, et tant d'autres encore. C'est lui qui le sait. C'est lui qui a décidé. Il est souverain. Quand il veut donner quelque chose à quelqu'un, qui peut lever le petit doigt? Personne. Il dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Personne. Voilà la situation. Personne ne s'opposera. Eh bien, je vais dire, la grâce de Dieu, c'est quand même quelque chose dont nous l'avons dit, nous avons besoin de ça. Mais qu'est-ce qui peut nous couper de cette grâce-là? Une seule chose. Laquelle? Le péché, la désobéissance. Vouloir faire nous entêter, ne pas pardonner. Quel que soit l'individu, quand nous ne voulons pas pardonner, ça veut dire que nous sommes isolés, coupés de tout. Et Dieu, dans sa souveraineté, peut nous empêcher de recevoir quelque chose de lui. Si lui ne donne pas, qui peut alors envoyer ce que Dieu peut envoyer? Dieu peut donner. Je n'en connais pas. Dans Jean 1, le verset 16, oui, c'est bien dit. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voilà. Celui qui donne oui, la grâce, c'est Jésus. C'est par lui que nous pouvons avoir la grâce. Le verset 17 dit, la loi nous est parvenue par Moïse, oui. mais la grâce nous est parvenue par Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est que chacun doit pouvoir rechercher la grâce, la faveur de Dieu. Et la bénédiction abondante, c'est la grâce en abondance. Je ne connais pas quelqu'un qui n'en a pas besoin. Nous en avons tous besoin. Oui, mais... Et ce qui nous éloigne de cela, oui, c'est le péché. Et en vous écoutant tout à l'heure, on s'est oui, quand même déjà rendu compte que sans la grâce, on n'est rien. Sans la grâce, nous ne sommes rien. Sans la grâce, nous ne pouvons rien. Oui. Oui. Oui, mais nous savons que ce n'est pas sa grâce que nous levons le matin. Ce n'est pas sa grâce que nous trouvons à manger, même si nous avons la force de travailler. Parce que ce n'est pas tous ceux qui travaillent qui arrivent à manger, qui trouvent à manger tous les jours à chaque instant. Et donc, je me dis, cette grâce-là, nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà, cette grâce, même sans avoir rien fait. Sans la grâce, nous ne pouvons même pas respirer. Parce que je sais que nous n'avons pas la force d'aspirer de l'air. Nous ne méritons pas la grâce. Je suis d'accord. Mais autant nous sommes en train de nous éloigner de Dieu, oui, la grâce va devenir plus infime. Puisque ce n'est pas quelque chose que nous méritons, qui est la grâce. oui. Mais s'entêter, faire notre volonté, vouloir faire le contraire de la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous méritons, mais nous avons besoin d'avoir des comportements qui nous permettent que la grâce abonde. Je lis dans le psaume 91, le premier verset, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Merci. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que ce verset-là, on peut dire que ces deux versets résument des conditions pour avoir la grâce? Je vais dire, est-ce qu'il y a des conditions pour avoir la grâce? Puisque ce n'est pas mérité. Mais oui, quand mais vous voulez qu'elle sous la grâce, pour qu'elle soit abondante, oui,
Vous avez besoin de vouloir faire, de rechercher la volonté de Dieu. Dieu dit, je ne fais pas la volonté des hommes. Oui. Autant vos pensées et mes pensées, elles sont éloignées comme le ciel et la terre. Et effectivement, à des moments donnés, moi je lève les yeux vers les cieux, vers le ciel, vers le firmament pour voir quelle distance. Quand on est dans l'avion encore, on voit encore très éloigné le ciel. Alors que vous êtes au-dessus des nuages. La terre étant encore éloignée de ces nuages. Quand je regarde la distance, je dis, ah, la comparaison de Dieu là est une comparaison qui me fait peur. Donc, autrement dit, vous ne méritez pas la chose. Dieu vous donne un peu. Vous voulez plus. Que faire? Est-ce que c'est en lui désobéissant que nous allons avoir plus ou bien en voulant faire sa volonté? Je crois que la meilleure des choses, le meilleur comportement que l'homme peut avoir, c'est de vouloir faire sa volonté. Ce n'est pas de faire ce qui lui déplaît. Certaines personnes se disent, je vais tenter, je vais faire ma volonté. Et quand ils le font, je vois comment ils finissent. Dieu décide. Il est souverain. Et dans sa souveraineté, je ne vois pas quelqu'un qui peut lever le petit doigt. Mais est-ce qu'on peut dire que quand on dit celui qui demeure sous la bouche du Très-Haut, ça veut dire rester dans la volonté de Dieu? Oui, je ne refuse pas. Ce somme-là nous dit beaucoup de choses. Oui. La protection, oui. Être écouté de Dieu. C'est-à-dire se confier en l'Éternel. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui protège même des maladies. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Oui. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Toujours fidèle. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Oui. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Il est toujours fidèle, je dis. Toujours fidèle. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te porter sur les bras dans tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Oui. Et puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Tu vois ce que dit le Seigneur. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est lui qui prolonge la vie. Il l'a fait quand Ézéchias obéissait, faisait sa volonté. C'est lui-même qui a annoncé à Ézéchias, donne tes ordres, tu vas partir. Ézéchias a dit, j'ai toujours fait ta volonté. Accorde-moi encore un peu plus. Et il lui a donné des années en plus. Je veux te dire que certaines personnes oublient qu'il faut faire la volonté de Dieu. Il faut rechercher la volonté de Dieu pour que la grâce... Ézéchias a profité d'une grâce. La grâce d'avoir des jours en plus. Ce que Dieu avait prévu au départ. Et Dieu peut toujours le faire pour quiconque veut aujourd'hui. Oui, mais quand je m'intéresse un peu à l'histoire d'Ézéchias, moi, la fin d'Ézéchias me fait un peu peur. Non, c'est parce que c'est l'Ancien Testament que c'est comme ça. Oui, parce qu'il a eu cette grâce, il a vécu des années, mais l'enfant qu'il a eu
pendant ces années-là, on a vu un peu ce que ça a été. Je me dis, est-ce que ce qu'il a demandé, c'est vrai, Dieu lui a accordé cette grâce, mais est-ce que ce qu'il a demandé n'était pas un peu contre la volonté de Dieu, si telle a été l'affaire? Parce que je me dis, Dieu donne pleinement. Nous analysons mal. Oui, c'est possible. Par moment. Oui. Dieu, il est libre. Je ne sais pas. Dans l'Ancien Testament, on nous montre que le Saint-Esprit ne nous guidant pas, nous ne pouvons pas avoir les choses telles qu'elles doivent être et finir bien. L'important, c'est de vouloir bien finir. Si à l'instant T où Ézéchias obéissait à Dieu, Dieu lui a prolongé la vie. Et il est resté sur cette terre, continuant. Bon, mais regardez bien ce qui a suivi. Oui. Si il était toujours resté dans les normes telles que, je peux dire que ce n'est pas de l'orgueil qui est arrivé, mais un certain nombre de choses qu'il ne devait pas faire est arrivé en son temps. Lui qui, dirigé par le prophète Isaïe, il est roi. Hein? Oui. Tu sais ce qu'on appelle un roi dans l'Ancien Testament, il décide seulement et ça se fait. Nous avons vu dans nos ans au Bénin ici. C'est le Tout-Puissant. Tout puissant. Pour ne pas parler comme quelqu'un, je dirais qu'après Dieu, c'est le roi. Dans un pays. Il ne pense même pas que après Dieu, c'est le roi. Hein? Après, c'est lui, Dieu. Et c'est ce qu'il décide qui passe. Oui. Mais un prophète vient lui dire, voici ce qu'il faut faire. Et il écoute. Autrement dit, il s'humilie. Celui qui s'humilie a toujours été élevé. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et la grâce de Dieu ne peut abonder que dans son temps. Si Dieu dresse la table devant quelqu'un sur l'ARE, oui, comme le dit le psaume 23. Même face à ses adversaires, il le verra ça comme ça. C'est pourquoi ce qui compte, c'est s'humilier, rechercher la volonté de Dieu. C'est vouloir faire ce que Dieu veut, ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aller contre, c'est à notre risque et péril. Oui, mais est-ce qu'on peut faire un parallèle en observant un peu notre pays aujourd'hui, notre situation? Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, les gens crient, les gens disent que les affaires ne marchent pas, les gens disent qu'il y a la misère et tout. Est-ce qu'on ne peut pas dire que nous avons un problème de grâce? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la grâce faiblit? C'est une réalité. Si vous voyez ce qui se passe dans notre pays, les gens bafouent Dieu comme si Dieu n'est rien. Allez, le Nigeria, ça va mieux. Hein? Le Nigeria, hier, ça n'allait pas. Ils sont 205 millions. Nous sommes autour de 10 millions seulement ici. Donc, si on doit nous comparer au Nigeria, c'est comme si nous sommes un petit État. Oui, mais il y a des États au Nigeria qui font déjà la population du Bénin. Donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Si la grâce de Dieu abonde, ça nous fera du bien. Je souhaiterais que si nous pouvons nous pardonner, si nous pouvons avoir des comportements dignes, recherchant la volonté de Dieu, puisque nous, sous couvert de la culture aujourd'hui, bafouons Dieu. Moi, je l'ai bafoué une fois. Je pense que je ne vais plus oser avant de quitter cette terre. Bafouer Dieu, ça veut dire quoi? Nous disons culture, et parce que nous disons culture... Nous disons culture ou culte, parce que la culture, nous savons que c'est les signes identitaires d'un peuple. Mais quand nous parlons de culte, nous allons dans une autre déviation. C'est une déviation qui nous pousse même à dire que tout ce qui est de Dieu ou tout ce qui est lié à Dieu n'est rien. C'est dangereux. Si les gens vous disent ce qu'ils font la nuit, dans certains milieux, oh, mon frère, c'est grave. Dieu
ne peut être que mécontent de nous. Ben, je voudrais, mais Dieu peut nous pardonner. Je reste réaliste et je dis, je pense sur la situation de mon pays. Est-ce que dans l'état actuel des choses, est-ce que nous, chrétiens, nous n'avons pas le devoir d'implorer la grâce de Dieu sur notre pays? Nous avons le devoir de prier pour notre pays, pour étrangers comme Béninois et pour les autorités comme le plus petit Béninois de cette terre. C'est ce que Dieu veut de nous, nous chrétiens. Et c'est pour cela que prier pour ce pays est un devoir. Ce n'est pas si je veux, je le ferai. Non, mais parce que je le dis simplement parce que vous savez, on prie dans des communautés, mais qu'est-ce qui se passe? Chacun vient avec son problème, chacun veut un mari, et chacun veut payer ses dettes, chacun veut que son commerce croisse, chacun veut avoir beaucoup d'argent, veut avoir un enfant, et on passe plus de temps à demander. Je vais te poser une petite question. Oui, j'écoute. Si la grâce de Dieu abonde sur notre pays, ne voyez-vous pas que le pays va changer? Je suis d'accord. Puisque le changement là, ça émane que de Dieu. Oui, mais ce que moi je dis, c'est ce que nous chrétiens pouvons faire raison aujourd'hui pour laquelle nous devons prier pour que la grâce de Dieu abonde pour notre pays. Oui, il y a des pays aujourd'hui qui sont plus ou moins prospères, mais qui souffrent d'autres problèmes. Il y a les gens, la population vieillit, les ressources se raréfient, il y a pas mal de problèmes. Mais quand même, oui. Moi, je ne pense pas que la situation que traverse notre pays est une situation désastreuse complètement. Non, aucunement. C'est-à-dire on peut changer les données, puisque nous avons la seconde vallée la plus riche. Mais est-ce que ce n'est pas nos cœurs d'abord? Parce qu'on veut bien, on a tout. Nous avons tout. Dieu nous a déjà tout donné. Oui. Mais est-ce que ce n'est pas nous-mêmes, pas nos méchancetés qui faisons fuir cette grâce-là? Est-ce qu'il ne faut pas non seulement prier, mais enseigner les gens à cultiver vivre en symbiose et en collégialité dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel milieu est indispensable. C'est-à-dire collaborer. C'est-à-dire, on a besoin d'un plus petit Parce que tout le monde doit pouvoir... Je fais un autre parallèle. Le football béninois souffert pendant des années, il n'y avait aucun résultat. Mais il a suffi que les gens fassent l'effort d'oublier un peu les problèmes, de se mettre ensemble. Et nous avons vu les prouesses que nous avons eu à faire. Et donc, alors que si encore tous les centres de formation étaient en place, en train d'agir, c'est que bientôt, le Bénin va sortir de l'ornière, complètement. Donc, ce que veut dire, se donner la main, travailler, puisque sans le travail, on ne peut pas avancer. Oui. Et tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui, je crois, nous sommes suffisamment riches. Riches en ce sens, quand Dieu accompagne quelque chose, ça a toujours porté du fruit. C'est tout ce que je veux dire. La grâce de Dieu, quand elle va abonder sur ce pays, nous sommes heureux. On n'a pas besoin d'être comme les États-Unis avant de dire que nous sommes heureux. Non. Mais avoir la volonté politique et faire ce qu'il faut. Chers amis internautes, vous l'avez compris, si nous voulons être heureux, nous devons commencer par rechercher avant toute chose la grâce de Dieu. Et pour être sous la grâce de Dieu, il faut rechercher avant toute chose la volonté de Dieu. Donc, je vais nous inviter, nous tous, à rechercher la volonté de Dieu, à cultiver l'esprit de paix, à cultiver l'esprit de pardon et à savoir que nous devons nous aimer et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Quelle que soit notre confession religieuse, nous devons savoir que l'amour de l'autre est au-dessus de tout. Le respect de la nature est au-dessus de tout. Le respect du pays, parce que Dieu nous a prescrit de prier pour nos chefs et de prier pour nos pays. Donc nous devons aimer notre pays, nous devons prier pour notre pays. Nous devons cesser, nous devons essayer d'arrêter de faire le mal. Nous devons cesser d'arrêter de penser du mal de l'autre. Nous devons cesser de vouloir toujours brimer. Nous n'avons rien, nous voulons tout avoir pour nous-mêmes. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent dans ce pays. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont riches parce que leurs cousins, leurs frères souffrent. Ils sont là, ils sont dans des situations peu enviables. Donc pensez, aimons-nous les uns les autres, aimons l'autre, aimons Dieu. Et nous aurons la grâce de Dieu qui va nous conduire.
Je vous remercie d'avoir été là. J'implore Dieu pour qu'il répande sa grâce sur chacun d'entre vous. J'implore Dieu pour que sa grâce se déverse sur ce pays. Amen. Que sa grâce abonde dans le cœur des dirigeants. Amen. Pour qu'ils prennent des décisions qui vont faire abonder la grâce dans notre pays. Amen. Je vous remercie. Vous êtes bénis. Amen.